traditionnel, donc il est guide de montagne et il va dans cette approche. Ma mère, elle a fait aussi un peu de compétition, des marathons et puis de la montagne un peu plus légère, mais c'est eux que, moi et ma sœur, ils nous ont appris à déjà respecter la montagne et après ils nous ont appris à l'aimer. Quand ton père voit ton évolution, il est d'accord ou il se dit bah où Bon, il y a des choses qu'il est d'accord, il y a des choses qu'il n'est pas d'accord, donc il a jamais mis des baskets pour aller même faire une promenade. Donc, bon, il le fera jamais, mais ils m'ont laissé, je pense, toujours la liberté ou la responsabilité à moi de décider qu'est-ce que c'est bon ou qu'est-ce que c'est pas bon. Et c'est finalement à moi de dire que j'accepte ça ou je ne le fais pas. Mais qu'est-ce que philosophiquement ça représente la montagne? Bon, la montagne, ça représente beaucoup de choses. Pour moi, c'est là où je suis né, où j'ai grandi, et c'est l'endroit où j'en sens un confort. Je ne me sens pas bien dans une ville, je ne me sens pas bien dans la mer, mais la montagne, je me sens bien. Et ça représente pour moi un espace de liberté. C'est l'espace naturel où l'homme n'a pas encore le contrôle. On n'a pas le contrôle de la nature, c'est encore la nature qui est sur l'homme. Et ça, je pense que bon, l'homme essaie de conquérir, de imposer ses lois, imposer ses normes dans tous les espaces, dans les villes, parce que c'est lui qui les a construits, dans les routes. Mais heureusement, la montagne, ça reste toujours un espace de liberté. Quelles sont les valeurs pour toi les plus importantes? Bon, les valeurs importantes, je pense à la montagne, c'est la responsabilité de chacun, de savoir qu'est-ce que les risques qu'il prend, qu'est-ce que ça peut se passer de bien, qu'est-ce que ça peut se passer de mal, être bien conscient de ça et savoir quelles sont notre propre limite, notre propre capacité et avec ça faire les choix. Et après, je pense qu'il faut être respectueux aux autres personnes déjà. Donc, par exemple, à Sergina, la chose négative que j'ai repérée, c'était que pendant le parcours, il y avait encore beaucoup de gel, beaucoup de gobelets d'eau au sol. Donc, bon, il y a un peu belle, hein, ça ne coûte rien de se déplacer de mètres, mais dedans. Donc, quand on va en montagne, c'est déjà le respect à la nature, le respect à l'homme, donc essayer de respecter les autres personnes qui sont dans la montagne. Je pense que la montagne, elle est à personne un papier qui dit, même si c'est un papier, ça sert à quoi un papier? À dire, c'est à moi, non? Donc, tous les agents qui sont, donc les hommes, les animaux, qu'on est en montagne, donc essayer d'être tous le même. Tu dis volontiers que pratiquer ton sport dans la montagne, ça touche au bonheur parfois. Oui, ça emporte le bonheur. Hein. Moi, je vois la vie comme pour chercher le bonheur. Si voir la vie pour chercher le malheur, je pense qu'il n'y a personne qui le fait. Donc, j'ai le bonheur quand je cours, quand je skie, quand je suis avec des copains, quand je suis tout seul. Et c'est là où je cherche. Parfois, c'est avec des choses un peu plus risquées, un peu plus pour chercher l'adrénaline. Et beaucoup de fois, c'est juste en cherchant le plaisir, les paysages, la calme. C'est-à-dire que le bonheur, c'est pas forcément la victoire ni le prix, mais c'est plutôt l'obstacle surmonté. Oui, le bonheur, c'est l'obstacle surmonté parfois, c'est le fait de se dépasser. Il y a des courses qu'on peut gagner, qu'au départ on savait déjà qu'on allait gagner, et bon, ça ne t'apporte rien. Tu n'étais pas content d'arriver. Il y a des courses que tu ne sais pas si tu vas finir, et là, que finir, ça t'apporte un immense bonheur. Donc, c'est bien ça qui est intéressant, c'est le fait de chercher un peu où est-ce qu'on peut aller chercher, qu'est-ce qu'on peut faire. Si une chose elle est déjà acquise, ça n'a pas de valeur après. Donc la montagne, ça permet ça dans cette largeur parce que c'est différent tous les jours et ça permet des activités que dans le même cadre, elles peuvent être très, très diverses. Est-ce que la peur est présente? Oui, la peur, elle est présente et je pense qu'il faut qu'elle soit présente. Parce que si on n'a pas de peur, on est mort. Hein. Si on n'a pas peur de rien faire, tu vois, imagine qu'ici, il y a 1000 mètres, on n'a pas peur de sauter, on saute. On est mort
s'il y a 1000 mètres la paire, on ne va pas sauter. Donc c'est la paire qui va nous dire jusqu'à là c'est bon, mais là il n'y arrive pas. Donc ça fait de faire demi-tour, puis s'entraîner mieux, et puis revenir. Non, mais j'ai dit, le 40% ou 50% de fois que je sors de la maison pour aller faire l'entraînement à sommet ou autre chose, j'ai fait demi-tour, parce qu'arrive un moment, t'as peur parce qu'il y a de la glace, ou t'as peur parce que c'est trop difficile, ou les conditions ne sont pas bonnes, donc il faut la garder. Comment réagis-tu à l'attitude de certains guides, par exemple les guides français de Chamonix qui ne sont pas toujours ou pas souvent d'accord avec toi, et d'autres guides qui le sont? Bon, c'est pas que les guides de Chamonix, c'est plein de copains guides à Chamonix qui aiment bien la façon d'aller à montagne que j'ai, mais c'est vrai que culturellement, il y a la façon de voir la montagne elle est différente dans tous les pays. Vous verrez dans le film que c'est pas la même à Chamonix, où c'est vrai qu'il y avait beaucoup de guides qui m'ont soutenu. Il y avait Christophe Profi, Zélini, Yvon Seb et Julien qui filment, qui sont des guides aussi. Plein de gens qui aimaient à laisser du record, mais il y avait plein qui disaient que c'est pas la façon d'aller en montagne. En Italie, c'était le contraire. Quand je suis allé un jour là, le premier jour à l'entraînement, j'ai monté Cerdan avec ma copine, et avant d'arriver au sommet, on a trouvé Lucio Trucco, c'est le président de la compagnie de Cervinia, et il a dit c'est bien, vous allez léger ici, c'est bien, vous essayez de faire un temps et tout. J'ai dit ouais, on va essayer d'essayer le record du chrono. Il m'a dit tout de suite c'est génial, qu'est-ce que vous avez besoin, on va vous aider. Et puis on est parti en Russie, et là c'est complètement différent. Là, ils organisent des courses depuis longtemps dans les sommets. Ils organisent 2 courses chaque année au sommet de l'Elbrus et une course tous les ans au sommet de Lénine, donc c'est un 7200. Donc imaginez-vous une course à Mont Blanc tous les années dans le glacier. Donc ça veut dire que chaque pays, sa culture, il a une façon différente d'appréhender la montagne. Tout à l'heure on parlait de la peur, on peut parler de la mort, c'est-à-dire lorsque Brossard meurt avec vous, parce qu'un pont de neige craque, ça doit changer le regard pour les semaines, les mois ou les années qui suivent. Bon, je pense que la mort, elle est présente dans la vie surtout, parce que Dieu qu'on est vivant, on sait qu'on va mourir. La vie éternelle, elle n'existe pas, et si on veut chercher de s'approcher de plus, c'est rester dans un canapé à la maison, et pour moi, ça, c'est pas la vie. La vie, c'est la chercher, c'est faire des choses. Donc finalement, on sort, on va en montagne, on prend la bagnole, on va dans la route, et bon, il y a des accidents, même si on essaye de tout contrôler, il y a des choses qu'on ne fait pas, donc finalement, parfois ça arrive d'avoir des accidents, ça arrive la mort, et c'est des moments que je pense qu'on se met plein de questions, et on n'arrive jamais à les dépasser, ça reste toujours pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi on y était là ces jours, pourquoi j'ai fait cette activité. Si on se met des questions, si c'est raisonnable, mais finalement, c'est notre vie, c'est la façon qu'on a de la voir, c'est à montagne qu'on se sent vivant, et qu'on sent que la vie elle se passe là. Quels sont les prochains projets, des rêves de Kylian Jornet? Bon, des rêves, il y a toujours. Déjà, bon, il y a le rêve du jour à jour, j'ai pensé. Aujourd'hui, bon, il faut monter, c'est juste aller faire une petite course de demi-heure. Demain, s'il sort le soleil, donc c'est peut-être aller à la vue d'Argentière, ou à la vue de Chardonnay, ou à côté de la maison, à quelques sommets. Donc, chaque jour, je pense qu'il y a des petits rêves qui nous font sortir. Et après, bon, là, je suis en train de préparer la fin de saison de course à pied, donc il y a encore 2 courses de Coupe du Monde de ski running. Et puis, avant de préparer la saison de ski alpinisme, donc cette année on a le championnat du monde ici en Valais, à Verbier. Avant ça, on va partir à la Concagua pour essayer de continuer avec le projet Summit. Le film qu'on va voir maintenant, est-ce que tu peux le présenter? Oui, le film qu'on va voir, comme je disais, c'est un peu un road trip à
en Europe avec les essais de record de 3 sommets. Donc on était parti d'une petite équipe, il y avait Mathéo Jacquemot, il y avait ma copine Émilie, il y avait Seb Montas qui filmait, Vivian Prochet qui filmait aussi. Et en fait, on est allé dans ces sommets pour essayer de faire des records. Donc déjà, c'était voir un peu la différente façon de voir la montagne, mais aussi rencontrer d'où ça vient cet sport, parce que même si aujourd'hui ça semble que c'est une chose très nouvelle, que c'est une chose d'aujourd'hui, c'est un sport que c'est très ancien. On cherché un peu dans l'histoire, on a vu que le premier record du Mont Blanc c'était 1864 par un des fondateurs du club alpin anglais. Donc c'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus de presque 200 ans que ça se pratique une façon très légère d'aller en montagne. Et donc c'était chercher un peu dans cette histoire pour voir les gens qui nous ont motivés, qui nous ont inspirés, et que grâce à eux, aujourd'hui, on fait l'activité qu'on fait. Si on te demandait dans ta carrière un moment qui a été très fort, qui te touche particulièrement, c'était lequel? Bon, il y a beaucoup de moments forts. Je pense que c'est celui des demandes le plus important. Mais dans l'hier, j'ai gardé 2 très bons moments ici en Valais. En Valais, l'autre à Grindelwald. À Grindelwald, en fait, j'avais gagné ma première course à ski alpinisme en étant junior, chez les seniors. Donc, c'était un moment très attendu. Et ici en Valais, à Valais-Arrête, à la première Coupe du Monde en senior, donc c'était quelque chose que j'y croyais pas. Et à partir de là, donc ça me met à la porte. Merci, vous pouvez poser des questions tout à l'heure. On vous laisse visionner le film, merci beaucoup. Oui, merci à vous, j'espère que vous allez profiter. Merci. Merci beaucoup.